Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. J'ai un petit peu craqué mon slip ces derniers mois, je dois avouer que j'ai pas été très raisonnable. Et je vais pas vraiment mettre de mois sur mon book haul parce qu'il y a des livres que j'ai achetés en mai, d'autres en juin, mais la plupart j'ai quand même acheté en juin il me semble. Bref, je vais vous faire un petit peu la présentation des livres que j'ai achetés ces derniers mois et on va faire ça vite parce qu'il y en a beaucoup. Premier livre que j'ai acheté, donc ça c'était à sa sortie, sachant qu'il est sorti en avril il me semble. Et c'est le dernier livre de Musso, La jeune fille et la nuit, que j'ai lu, beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et voilà, c'était top. Et plus, est-ce que vous avez vu cette belle couverture? Ensuite, on a La Maison des Reflets de Camille Brissot. Et alors celui-là, je ne l'ai pas acheté, je l'ai récupéré à mon travail puisque je fais mon stage dans une maison d'édition et qu'ils distribuent des livres des fois. Donc j'en ai profité, j'ai récupéré ce livre gratuit et je trouve la couverture particulièrement jolie. Ensuite, on a Onyx and Ivory de Mindy Arnett. Et alors celui-là non plus, je ne l'ai pas payé vraiment puisqu'il était dans la Fairy Loot du mois de mai. Et regardez un petit peu, il a les pages teintées, voilà. Et je le trouve superbe. À savoir que celui-là aussi, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Au mois de juin, chez Gilbert Joseph, j'ai acheté À cœur ouvert de Jessie Kirby aux éditions Bayard. Et celui-là, clairement, c'était un achat purement visuel puisque j'ai trouvé la couverture sublime. Et au niveau du résumé, pardon, je ne peux pas vous en dire beaucoup puisque je sais pas trop de quoi ça parle. Mais j'ai hâte de le lire, je sais pas quand, mais je vais le lire. En juin, j'ai aussi acheté The Smoke Thieves de Sally Green que j'ai trouvé chez Shakespeare & Co. Et celui-là, attention, lui aussi, il a les pages teintées. Il est trop beau. On me l'a vendu en me disant que c'était un mix de Game of Thrones et Six of Crows. Deux sagas que j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de lire. De plus, regardez-moi cette superbe couverture. Ensuite, celui-là, je sais plus quand je l'ai acheté, honnêtement, je me souviens plus parce que ça fait un bail, mais c'est Restore Me de Tara Maffey, qui est le 4e tome de la saga Shatter Me. Et celui-là, pareil, je l'ai lu, je lui ai mis la note de... Je sais plus si c'était 5 étoiles ou 4,75, je me souviens plus, mais je l'ai adoré, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Et c'était un 4e tome tout à fait à la hauteur des 3 premiers. J'adore cette saga, si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, elle est vraiment top. Ensuite, on a A Court of Frost and Starlight de Sarah J. Maas, qui est un livre qui fait charnière entre la trilogie A Court of Thorns and Roses et la nouvelle trilogie avec les mêmes personnages qui n'est pas encore sortie. Et celui-là, j'ai un peu de mal, j'aime pas trop la couverture, j'aime pas trop les effets... les petits reflets voilà, que vous avez là, vous voyez. J'aime pas trop. Mais en plus de ça, j'ai pas été hyper fan du contenu. Et c'est vraiment dommage parce que Sarah J. Maas, c'est l'une de mes auteurs préférées. Et j'avais vraiment hâte de le lire. Malheureusement, non, ça n'a pas marché. J'ai été un petit peu déçue. Je crois que j'ai mis la note de 3 sur 5. À savoir que ça ne m'empêche pas d'être hyper excitée pour Kingdom of Ash qui sort en octobre. Et j'ai trop hâte. Je veux savoir ce qui va se passer. Ensuite, en juin, j'ai aussi récupéré, et là c'est comme pour la passe miroir. Non, aucun rapport. C'est comme pour La Maison des Reflets. Je l'ai récupéré à mon boulot. Il s'agit d'un thriller dérivation de Frederick T. Olson. Voilà. Et pareil, j'ai bien aimé la couverture, les petites ampoules, ça m'a intriguée. Je me suis dit, pourquoi pas. Après, un autre thriller, pareil, que j'ai récupéré à mon bureau. Cette fois, ça s'appelle Tuturalange de Sandrone Dazieri. Sandrone Dazieri, italien je pense. Et pareil, la couverture a l'air sympa. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais c'est un thriller, donc on verra bien ce que j'en pense. En juin, j'ai aussi acheté Cruel Beauty de Rosamund Hodge. Et celui-là, j'aimais bien la couverture. Le résumé avait l'air vraiment top. Ça avait l'air d'être un mélange entre La Belle et la Bête et Barbe Bleue. Sauf que malheureusement, ça a été une grosse déception. Je crois que je lui ai mis la note de 1 sur 5 parce que j'ai vraiment rien aimé dans ce livre. Voilà, c'est dommage. Je pense que je vais pas tarder à m'en débarrasser, mais je le mets dans ce haul parce que je l'ai acheté au cours des derniers mois. On a Grace and Fury de Tracy Bengart. Celui-là, c'est le livre de la Fairy Loot du mois de juin, que je n'ai pas encore lu, que je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais lire, mais que j'espère lire d'ici peu.
Ensuite, on a Flame in the Mist de René Adjei. Et celui-là, je le voulais absolument parce que c'est une réécriture de Mulan. Et Mulan, si vous ne le saviez pas, c'est mon dessin animé préféré. Je connais toutes les chansons par cœur. Je connais toutes les chansons Disney par cœur en général, mais Mulan particulièrement. Quand j'étais petite, j'étais fan. Je suis toujours fan aujourd'hui. Je le regarde assez régulièrement. Et donc j'ai hâte de voir ce que va donner une réécriture de son histoire. Et puis, on en parle de la couverture. Et ensuite, on a Geek Girl, le tome 1, publié chez Nathan et de Holly Small. Alors celui-là, pareil, je l'ai récupéré au travail. Et comme ce n'est absolument pas mon style de lecture, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire gagner. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, ça peut être une raison pour le faire, puisque je compte le faire gagner prochainement sur mon compte. Donc voilà, hein, je mettrai le petit lien dans la barre de description. Voilà, hein, petit placement, voilà, je fais mon auto-promotion en même temps. Bref, ça a l'air sympa, un petit peu trop enfantin pour moi, mais ça fera peut-être un ou une heureuse. Et enfin, mon dernier gros achat des derniers mois, il s'agit de la trilogie The Smoke and Bone de Laini Taylor. Trilogie que je viens de terminer puisque j'ai fini le livre 3 hier et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à mieux, je n'avais entendu tellement de bien. Mais ça n'empêche que c'était quand même une super lecture et le coffret est particulièrement joli, je vais vous montrer les couvertures. A savoir que Laini Taylor est une auteure qui crée des univers extrêmement complexes, très lourds, très complets et c'est super de s'immerger dans ces histoires. Je crois que j'ai jamais lu de livre sur un univers aussi original que l'univers de Smoke and Bone, Daughter of Smoke and Bone. Donc là vous avez la couverture du tome 1, la couverture du tome 2, le tome 3, à savoir que les derniers c'est quand même des gros pavés de 600 pages. Et c'était une très bonne lecture. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Alors j'ai fait ça un petit peu pour carburer parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue et que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer. Je ferai des updates prochainement pour vous donner mon avis. À savoir qu'il y a forcément un autre book haul qui arrivera à mon avis à la fin du mois de juillet. Puisque la semaine dernière, enfin non, il y a 2-3 jours, j'ai passé une grosse commande sur Book Depository. Donc je vais avoir encore d'autres choses à vous montrer, voilà. Ma PAL ne diminuera probablement jamais. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ces prochains mois. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.